Vous êtes tellement nombreux, vous tous qui nous suivez ou qui suivez cette émission, chez vous à la maison, dans votre salon, devant votre écran ou sur votre téléphone portable. Nous avons ce grand amour envers vous pour la fidélité, l'affection et vos commentaires et tout ce que vous faites pour la progression de cette chaîne Science sans conscience. Nous vous disons toujours de regarder nos vidéos du début jusqu'à la fin, de liker, de commenter, de partager, d'appeler d'autres personnes à rejoindre cette famille afin que nous puissions faire une grande famille et avancer de l'avant. Cela nous fera en sorte que cette chaîne puisse être levée et montée de l'avant. C'est pourquoi nous avons cet attachement trop sincère envers vous et nous aimons que nous puissions rester toujours ensemble et que vous appelez d'autres personnes. Parce que lorsque vous êtes avec vos camarades, vos collègues de classe, votre voisin, il faut l'intéresser. Est-ce que vous connaissez telle chaîne sur YouTube? Est-ce que vous pouviez suivre ces émissions? Comprendre aussi comment nous sommes en train d'analyser. Est-ce que vous pouviez vous abonner? Et quand vous vous abonnez, vous touchez votre son de cloche afin de ne pas rater nos vidéos. Parce que les actualités de notre pays, c'est du jour au jour. Il n'y a que les actualités, du jour au jour. Donc, ce travail de la presse, c'est difficile que nous ne puissions pas manquer certains moments où nous ne pouvions pas faire des émissions. Parce que si nous ne faisions pas des émissions, vous allez voir que nous serons vraiment en retard des actualités. Parce que du jour au jour, il y a des actualités. Comme les actualités d'aujourd'hui de la marche de l'opposition et la marche de Jean-Denis Depès, nous allons continuer à vous informer parce que nous sommes en train de récolter plusieurs informations. Alors nous allons vous informer demain dimanche à partir de 13 h. Donc c'est pourquoi nous demandons que vous puissiez appeler beaucoup de personnes à s'abonner, à s'adhérer sur cette chaîne Science sans conscience. Donc c'est un peu ça, c'est qu'on devait vous remotiver ou soit vous motiver. C'est un peu ça. Je vois en ligne, nous avons Boukwan qui nous suit, c'est notre abonné, trop fidèle. Il y a Paulin au grand marché qui vend des valises sur Itaga. Nous vous saluons partout où vous êtes. Nous avons Vieux Joueur sur Itaga 79. Voilà, Paul Kagame a beaucoup de difficultés pour que son armée, son commandement, le gouvernement congolais a boudé la cérémonie de prise des fonctions des nouveaux commandants de la force. Aucune autorité provinciale du Nord Kivu s'est présentée là-bas. Ils ont fait ces histoires-là seuls parce que le gouvernement n'est pas d'accord avec, pas avec la nomination, mais avec la force en question. Le problème n'était pas les commandants. Le problème, c'est la force. Le commandant fait partie de la force.
quand ils arrivent, ces gens ont des instructions claires de leur président qui leur a dit: ne faites rien. N'attaquez pas les Rwandais. N'attaquez pas les militaires M23. Restez là. Il n'y aura rien. On attend, rien ne se passe. Donc, le gouvernement de Kinshasa prend ses responsabilités, convoque les dirigeants de cette force et leur dit ce qu'il faut. Ils ont refusé, ils sont allés continuer. Et un matin, on a vu seulement que le commandant a fui. Il est parti. Celui-ci est nommé, l'actuel est nommé. Tshisekedi refuse, tout son gouvernement refuse. Mais comme on est à la fin du mandat de EAC, pourquoi en faire un problème? Parce que malgré qu'ils viennent, on n'a plus besoin d'eux. Et comme le gouvernement n'est pas d'accord avec eux, vous vous imaginez, non? La suite sur la population. La population va tout casser. Parce que c'est le gouvernement qui calmait la population. Non, soyez calme. Maintenant, le gouvernement s'est retiré de cette histoire. Et il dit: dans un mois, vous partez chez vous. Il n'y a pas de prolongation. Nous ne voyons pas pourquoi ils doivent rester chez nous. Pourquoi ils doivent rester ici au Congo. Ils doivent partir. Celui qui est arrivé, le gouvernement l'a dit: préparez le retrait de tes hommes. Il n'est pas venu pour continuer à faire des opérations et faire des aides. Non, ce qu'il a dit: nous allons vous accompagner à la frontière avec dignité. C'est une façon de dire seulement que vous n'êtes pas digne. Vous venez dans un pays, vous mentez, vous changez les objectifs de votre mission. Donc vous attendez que qu'on dise que restez seulement là. C'est terminé. L'affaire est finie. Vous avez suivi le ministre Christophe Lutundu là. Ces gens-là n'ont rien fait. Pourquoi on doit les garder? Ils doivent partir. La SADC doit arriver. Comme nous avons dit que la SADC arrive, les sorciers de la RDC, ils disent que la SADC va faire quoi? Vous-même, il fallait seulement s'occuper de votre pays. Il faut mettre... l'argent est déjà dans l'armée. Beaucoup d'ailleurs. Bemba vient de rentrer. Revigorer très fort. Les Tcharman. Bien. Bon retour. Une commande énorme. Je vous dis énorme. Auprès de l'Indonésie. L'Indonésie comme le Brésil sont les deux pays qui caquent la RDC, comme si vous ne le savez pas. Sont les deux pays qui sont à côté de la RDC, le Brésil et l'Indonésie. Ceux qui ont au Congo, ils se retrouvent au Brésil et à l'Indonésie. Nous sommes sur la même bande. Dieu a créé les trois pays-là sur la même bande passante. Donc vous voulez traverser le Congo. Donc je crois 1000 km de l'autre côté de l'Équateur, les deux pays tombent dedans. L'Indonésie et le Brésil, là où la RDC est. Alors l'Indonésie est déjà avancée en technologie et dans d'autres choses. Ils ont dit qu'ils ont besoin de nous. Ils veulent travailler avec nous. Et toutes ces armes dont on a acheté, ce n'est pas des armes à garder,
comme une vidéo que j'ai vue où Congolo Mobutu avait toutes les armes qu'ils avaient et gardait seulement ça pour la ville de Kinshasa, sans être... Donc je ne sais pas, c'est être moins intelligent. Hein? Nous avons des gens qui peuvent faire des différences sur le terrain. Donc, depuis Goma jusqu'à King, vous vous réveillez pour dire non, nous allons faire des patrouilles nocturnes. Donc, ils sont sortis avec toutes les armes, des chars de combat. C'était uniquement pour distraire les gens. Il fallait justement avancer, envoyer quand les AFDEL était en train d'envoyer. Au lieu d'utiliser ça dans la capitale. Nous, les armes que nous achetons, c'est pour protéger les Congos. De tout des groupes armés, de tous les 11 frontières de la République, de tous nos 9 voisins qui nous envient. Donc, protéger la population et leurs biens. C'est ça. On n'achète pas pour rien. On achète pour rien. On achète pour rien, j'ai dit, mais nous achetons avec un but. Donc, vous allez comprendre que ça sera des bonnes choses, ou ce sont de meilleurs matériaux où l'Indonésie nous a fait vendre. Et si on essaye un peu de tirer, il y a des armes quand on tire qui gagnent les trames. Ce sont des armes. Donc, j'étais en train de dire que les armes que nous achetons, c'est en fonction des besoins de l'armée. Donc, l'armée congolaise est sous-équipée. Nous avons un grand territoire de 145 territoires, 2 345 km². Ils ont besoin d'avoir au moins, pour un premier temps, même 10 avions de chasse. 10. Donc, 10 avions de chasse. 500 chars. 2000 blindés. 50 aussi hélicoptères. Donc, je peux dire aussi 300 camions de transport. 5 gros porteurs pour l'armée. Est-ce que vous m'entendez très bien? Comme maintenant, nous avons besoin de ces choses-là. 50 hélicoptères, 10 avions de chasse. Moi, tout le monde dans la région va se mettre à sa place. Donc, on va pulvériser les Rwandais que vous voyez. Donc, chacun va se respecter. Si on attaque au vitriol, le quartier présidentiel, tous les bâtiments administratifs, tout. Ces gens-là vont habiter où? Hein? Il faut laisser la population tranquille. Si on attaque seulement ce régime, on détruit tout ce qui est. Mais, vous voyez ce que la Russie fait, non? La Russie a détruit l'Ukraine. La Russie a détruit l'Ukraine. Il faut attaquer des bâtiments officiels, des centres de commandement, là où il y avait des armes. Ils sont... Donc c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Bemba a signé, le chairman, il a signé des armes à double tête, des armes sophistiquées. Ça va arriver ici. Donc si on lance ça, donc celui qui lance, il fait même des kill-bits. Il fait même des cheats derrière. Hein? Les armes à double tête. Donc ça fait déjà 2 mois, non?
On va signaler justement que non, non, ils sont telle part. On dit ok. Vous voyez l'avion qui a été touché. On a déjà rétabli ça. Il y a maintenant le rétablissement. C'est en fonction. Donc, si vous osez faire un petit mouvement en groupe, donc, les engrais chimiques, nous avons un gouvernement très fort. Nous avons un gouvernement vraiment très fort. Très fort. Donc, on monte toujours de plans. Et je vous informe que nous sommes le pays les plus riches d'Afrique. Les plus pays riches d'Afrique. Aujourd'hui, nous sommes parmi les 10, parmi les 54 pays. Nous sommes les 10e. Vous n'êtes pas heureux. Vous n'êtes pas heureux d'être dirigé par un homme qui a un sens de faire des choses selon les temps, qui est en train progressivement de monter. Aujourd'hui, le budget à 16 milliards. Le budget de milliards à 1,4, le budget de l'armée, 1,4. Produit intérieur brut, quelques de 70 milliards. Vous n'êtes pas fiers? Bon, ce sont les ennemis du peuple qui disent ça. Allez à la Banque centrale si vous voulez, vous allez aller voir. Menez des enquêtes comme nous. Ça se fait tous les jours. Nous sommes loin maintenant. Nous avons avancé. Nous sommes devant en train d'avancer. Tout ça marche. Aïe, 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 aïe. Donc, le gars qui a pris ses fonctions aujourd'hui va se réunir avec tous ces hommes pour préparer leur voyage de rentrer chez eux. L'Ouganda, le Kenya, le Burundi, les Sud-Soudanais, ils doivent partir à la fin ou avant la fin du mois qui commence. Donc le gouvernement ne veut pas de ce monsieur-là. Il leur demandait, voilà, comme tu es arrivé, organise tes éléments et prenez vos bagages. Nous n'avons pas besoin de vous ici. Restons unis et soyons humbles. La guerre va finir.